Coucou les petits poissons, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 2 avril. Laissez-moi vous féliciter pour les magnifiques petits nageurs que j'ai vus toute la journée d'hier. Je me suis régalée. Alors on va continuer à travailler sur le thème des poissons aujourd'hui, mais de manière un tout petit peu plus sérieuse, avec la mission numéro 14 qui s'appelle « Je compte grâce au jeu de l'aquarium ». Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Pour ce qui concerne J'écoute et je dessine, on va débuter une nouvelle série avec le dessin numéro 6. Pour le problème en images, on va compter des quartiers de clémentine et ça vous rappellera également la mission du jour. Pour la boîte à outils des parents, toujours sur le thème des poissons, je vais vous présenter l'album d'un petit poisson qui s'appelle Arc-en-Ciel, accompagné de quelques fiches pédagogiques. Et pour le projet science, on va rester pour le moment sur nos végétaux en s'intéressant aux besoins des végétaux pour vivre. Mais tout de suite, on attaque la mission numéro 14, le jeu de l'aquarium. Alors, c'est une activité qui va vous demander peu de matériel. Il vous faut une feuille avec des ronds dessinés en constellation de 5. Et il va vous falloir 5 petits bonhommes, petits Playmobil ou autres d'ailleurs. Alors nous, là, on aurait pu travailler avec, par exemple, ces petites poupées. Mais aujourd'hui, comme on est sur les poissons, on va rester sur l'aquarium. Alors, on a utilisé les différents animaux que vous pouvez trouver ici. Alors, il y a un poisson clown, 2 poissons clowns d'ailleurs, un requin-baleine, un poisson chirurgien, et un beluga. Alors oui, pour les spécialistes, le beluga est un mammifère alors que les autres animaux sont des poissons. Mais pour plus de facilité, je vais vous parler à chaque fois de poissons. Donc là, on va jouer à l'aquarium. Si c'était avec des petits bonhommes, on jouerait au jeu du dortoir entre les enfants qui sont dans la classe et qui vont dans le dortoir. Alors voilà. Donc pour le jeu de l'aquarium, on a 5 bassins. 1, 2, 3, 4, 5. Ces bassins sont occupés par 5 poissons. 1, 2, 3, 4, 5. Imaginez que c'est l'aquarium, par exemple, de la Porte Dorée que vous connaissez, peut-être qui n'est pas loin de chez vous. Je vais cacher l'aquarium et vous allez devoir trouver combien de poissons sont retournés dans la mer. Alors, je cache. Je vais vous montrer. On regarde. Combien de poissons sont retournés dans la mer? Alors, il en reste 1, 2, 3. Et il faut maintenant compter combien sont partis dans la mer. Pour ce faire, on va compter les bassins vides. 1, 2. On vérifie. 1, 2. 2 poissons sont retournés dans la mer. Je remets tout le monde au même endroit. Je cache. On regarde. Il reste 1, 2, 3, 4 poissons. Je vous laisse réfléchir.
combien de poissons sont retournés dans la mer. On compte les bassins vides. 1. On vérifie. Un poisson est retourné dans la mer. Je recommence. On cache. Il reste 2 poissons. 1, 2. Combien de poissons sont repartis dans la mer? On compte les bassins vides. 1, 2, 3. On vérifie. 1, 2, 3 poissons sont retournés dans la mer. Je remets les poissons. Je cache. On retire. Combien de poissons sont retournés dans la mer? Il n'y a plus de poissons dans les bassins. On compte les bassins vides. 1, 2, 3, 4, 5. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais retourner la feuille. On va faire le même exercice, mais on n'aura plus les bassins pour nous aider. Alors, pour les parents, posez les objets encore en constellation. Plus tard, quand vos enfants seront très à l'aise, vous pourrez tout à fait faire le même exercice, mais sans utiliser la constellation du dé pour se repérer. Et pour l'instant, on reste sur la constellation. Alors, 5, c'est tous les doigts d'une main. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 poissons. On va pouvoir s'aider de notre main pour compter les poissons qui sont partis dans la mer. Alors, je vais cacher. Il ne reste plus qu'un seul poisson dans l'aquarium. Combien de poissons sont partis dans la mer? Donc, j'utilise ma main. Je vois qu'il reste un poisson dans l'aquarium. Je baisse mon doigt. Et là, je vais compter les poissons qui sont partis dans la mer. 1, 2, 3, 4. On vérifie? 1, 2, 3, 4. On recommence? On cache. Alors, on avait 5 poissons. On en a un qui est encore dans l'aquarium. Donc, j'utilise ma main. Je baisse un doigt. C'est celui qui est encore dans l'aquarium. Et on regarde combien de poissons sont partis dans la mer. 1, 2, 3, 4.
On vérifie. 1, 2, 3, 4. Encore une fois, il y a 4 poissons qui sont partis dans la mer, même si ce n'est pas le même poisson. On recommence. Je cache. Alors, j'ai encore 3 poissons dans l'aquarium. 1, 2, 3. Combien de poissons sont partis dans la mer? Vous prenez votre petite main et vous baissez les doigts. 1, 2, 3. Pour compter les poissons qui sont encore dans l'aquarium. Combien de poissons sont partis dans la mer? 1, 2. Je vérifie. 1, 2. Alors, on va recommencer. Je cache. On retire. J'utilise ma main. Il y a 3 poissons dans l'aquarium. Je baisse mes doigts. 1, 2, 3. Je vérifie. 1, 2. 1, 2. Encore une fois, il y a 2 poissons qui sont partis dans la mer, même si ce sont des poissons différents qui étaient dans des bassins différents. Alors, là, on va faire la même chose, mais je vais vous laisser un peu plus de temps pour que vous puissiez réfléchir. On cache. Vous comptez le nombre de poissons qui restent dans l'aquarium. Vous prenez votre main. Vous baissez 2 doigts. Je vous laisse le faire tout seul. Il reste combien de poissons? Il reste combien de poissons dans la mer? On va vérifier. 1, 2, 3. Donc la correction, j'avais mes 5 doigts. Je retire 2 doigts. 1, 2, 3. Et il reste 1, 2, 3 poissons dans l'aquarium. Allez, on le fait une dernière fois. Donc, j'ai mes 5 poissons. On cache. Vous comptez le nombre de poissons qui restent dans l'aquarium. Je ne vous dis rien. Vous prenez votre main. Vous baissez le nombre de doigts qui correspond au nombre de poissons. Et vous comptez combien vous avez de doigts levés. Ce sont le ou les poissons qui sont partis dans la mer. Vous avez votre réponse? On regarde? Eh oui, un poisson. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On vérifie. Il reste bien un poisson. Voilà les enfants. Donc c'est votre mission du jour. C'est de jouer à ce jeu avec vos parents plusieurs fois pour être bien à l'aise. Alors, petit détail pour les parents.
Normalement, on travaille en moyenne section. Ce qui est attendu, c'est de travailler sur les compléments à 5. C'est ce que je viens de faire. Bien entendu, si votre enfant a des difficultés, eh ben, vous travaillez déjà avec 4 poissons, enfin 4 personnages. Ensuite, si votre enfant est à l'aise, vous jouez au jeu des poissons avec la constellation et comme je vous ai dit, vous mélangez, après vous travaillez sans constellation. Et si vous sentez que votre enfant est vraiment à l'aise, bah vous pouvez faire la même chose en rajoutant des bonhommes, des personnages. Ne dépassez pas 10, ça n'a pas d'intérêt puisque il faut travailler l'abstraction, le calcul mental. Donc 5, c'est très bien. Si vous allez plus loin, c'est super aussi. Et si c'est moins de 5 pour le moment, ce n'est pas un retard, c'est juste un besoin d'avoir un peu plus de temps pour accéder à l'abstraction. Je vous remercie à tous, à bientôt!